Bienvenue à la table de la parole de Dieu, de ce 6e dimanche du temps ordinaire, année A. Chaque dimanche, la parole de Dieu nous est donnée pour nous relever, nous éclairer et nous conduire vers une vie nouvelle en Jésus-Christ. Invoquons d'abord l'Esprit Saint pour qu'il ouvre nos cœurs à l'écoute attentive et fructueuse de la parole du Seigneur qui nous est donnée aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens ouvrir nos cœurs à ta lumière. Que la parole que nous accueillons porte du fruit et nous conduise à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien,
Moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a là été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au cœur du sermon sur la montagne. Pour saint Matthieu, Jésus est le nouveau Moïse. Mais là où Moïse a reçu la loi sur le Sinaï pour discipliner un peuple à la nuque raide, Jésus, sur la colline de Galilée, ne donne pas de nouvelles tables de pierre. Il vient graver la volonté de Dieu directement dans la chair de nos cœurs. L'évangile de ce jour est long, exigeant, presque dérangeant. Il nous fait passer d'une religion du faire à une spiritualité de l'être. Jésus commence par une mise au point capitale. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Le risque, pour nous chrétiens, est de croire que sous prétexte de la grâce, tout se vaut. Les pères de l'Église, notamment saint Irénée de Lyon, expliquaient que la loi ancienne était une pédagogie, un tuteur pour une plante qui grandit. Jésus ne brise pas le tuteur, il fait fleurir la plante. Accomplir, en grec, plérosaï, signifie remplir jusqu'au bord. Jésus remplit la loi de ce qui lui manquait parfois, l'intention d'amour. La loi disait « tu ne tueras pas ». C'est le minimum vital. Jésus dit « aime jusqu'à ne plus même mépriser ». Il ne supprime pas l'interdit. Il en révèle la source et la destination finale, la charité parfaite. Jésus dit encore « si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens », cette phrase a dû scandaliser les auditeurs. Les pharisiens étaient les champions de l'observance. Comment faire mieux qu'eux ? La réponse de Jésus est une révolution intérieure. Il utilise une structure répétitive. Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien, moi je vous dis. Ce « moi je vous dis » est l'affirmation de sa divinité. Seul le législateur peut interpréter la loi. Jésus nous fait passer de la conformité extérieure à la conversion intérieure. Jésus commence par le 5e commandement. Il ne s'arrête pas aux 100 versets. Il remonte à la racine, la colère, l'insulte, le mépris. Saint Jean Chrysostome soulignait que la colère est un meurtre en germe. Si je détruis la réputation d'un frère, si je l'exclus de mon cœur, je l'ai déjà tué dans le monde spirituel. L'appel pastoral ici est radical. Jésus nous demande de quitter la file d'attente de la communion si nous avons un différend non réglé. La liturgie n'est pas un refuge pour fuir nos responsabilités fraternelles. Elle est le lieu qui nous envoie les accomplir. Sur l'adultère, Jésus va encore plus loin. Il ne parle pas seulement de l'acte technique, mais du regard qu'il possède. Le monde moderne nous bombarde d'images où l'autre est un objet à consommer. Jésus nous appelle à une écologie du regard. Couper sa main ou s'arracher l'œil. Ce sont des métaphores sémitiques pour dire « trancher dans vos habitudes ». Le pape Saint Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, expliquait que Jésus veut restaurer en nous le regard originel, celui qui voit en l'autre une personne sacrée et non un instrument de plaisir. Enfin, sur le serment, Jésus dénonce notre tendance à vouloir garantir notre vérité par des formules grandioses. Pourquoi jurons-nous ? Parce que nous savons que notre parole est fragile. Le chrétien,
doit être si vrai, si transparent, que son oui suffit. La prolifération des contrats, des garanties et des serments dans notre société est le signe d'une crise de confiance. Jésus nous appelle à redevenir des hommes et des femmes dont la parole a du poids par elle-même. Certains diront « c'est impossible ». Qui peut vivre ainsi sans jamais se mettre en colère ou sans jamais avoir une pensée impure? C'est là que la deuxième lecture prend tout son sens. Cette justice n'est pas une performance athlétique de la volonté humaine, c'est une sagesse mystérieuse. La lettre encyclique Veritatis Splendor nous rappelle que nous ne pouvons pas observer ces commandements par nos seules forces. C'est la grâce qui nous rend capables de ce qui est humainement héroïque. La loi de Jésus est exigeante parce qu'elle suppose que nous avons reçu l'Esprit Saint. On ne demande pas à un enfant de porter un fardeau d'adulte, mais à l'adulte spirituel, Dieu donne les épaules nécessaires. Frères et sœurs, que change cet évangile pour nous cette semaine? Premièrement, la réconciliation immédiate. Ne laissons pas le soleil se coucher sur une amertume. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez pardonner ou à qui vous devez demander pardon? Faites-le avant dimanche prochain. C'est cela, accomplir la loi. Deuxièmement, la discipline de la langue. Dans nos familles et nos groupes, engageons-nous à ne plus dire « fou » ou « crétin » de celui qui ne pense pas comme nous. Respecter le frère, c'est respecter le Christ qui habite en lui. Troisièmement, l'unité de vie. Ne séparons pas notre vie de prière de notre vie sociale. Jésus nous montre que la manière dont nous traitons notre conjoint, notre collègue ou l'inconnu dans la rue est le vrai thermomètre de notre foi. Chers frères et sœurs, le Christ ne nous a pas donné un code de loi plus lourd que l'ancien, il nous a donné son propre cœur. Choisir la vie, comme nous y invitait le Siracide, c'est choisir de laisser le Christ aimer, regarder et parler à travers nous. Ne craignons pas cette exigence. Elle n'est pas faite pour nous écraser sous la culpabilité, mais pour nous tirer vers le haut, vers la beauté de la sainteté. Car, comme le dit saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde dans sa paix.